Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième table ronde. Donc nous allons parler du sport, de l'entreprise et des valeurs que vous ont inculqué le sport, puisque nous avons parmi nous un plateau exceptionnel avec 3 personnes qui sont sur site et une personne qui sera à distance. Euh, Champion de France, champion d'Europe, champion du monde, championne du monde, que de titres. Je suis impressionné par ce plateau. Les valeurs du sport, on va parler de résilience, de discipline, de travail d'équipe. Sachez qu'on a quelques statistiques entre le lien entre le sport et l'entrepreneuriat. 60% des entrepreneurs qui ont fait du sport de haut niveau réussissent. On est très loin de la statistique de l'entrepreneuriat lambda. Donc, il doit bien y avoir un lien entre la rigueur et la discipline du sport. Mais on peut aussi prendre des sportifs qui n'ont peut-être pas eu le palmarès que vous avez eu, qui réussissent aussi, puisque 90% des entrepreneurs qui ont fait du sport en compétition disent « ça nous aide tous les jours dans notre travail, dans notre réussite, et on performe a priori plus ». Je suis vraiment ravi d'animer cette table ronde parce que j'ai un de mes 2 enfants sportifs de haut niveau qui sera avec nous et il va nous en parler pendant 10 ans. Ils ont passé des heures carrées sur 4 mètres carrés puisqu'ils naviguaient en catamaran sur des petits bateaux à l'époque. Aujourd'hui, ils sont sur des bateaux un petit peu plus grands. Je laisse du coup le soin à chacun de vous présenter. Honneur aux dames. Roxane. Oui, bonjour. Donc je m'appelle Roxane Cusson. Je suis, alors au niveau du sport, je suis ancienne membre de l'équipe de France de grappling. Donc le grappling, c'est un sport de combat. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est la partie sol du MMA. Donc le MMA, c'est un petit peu plus connu. J'ai participé au championnat d'Europe pour représenter la France dans ma catégorie et ensuite au championnat du monde en 2017. Très bien. Morgane Lavaux, du coup moi je suis champion d'Europe de karting et champion de France de karting. Et en plus de ça, j'ai quelques entreprises. Donc voilà. Tu nous parleras bien sûr de tes entreprises et de ton lien entre le sport et l'entrepreneuriat. William. Bonjour, donc William Costa, 44 ans, 3 enfants, ancien directeur travaux grand projet. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'activités, dont être cofondateur de Rand Company. Et alors, plus humblement, en matière de sport, mais il y a évidemment un lien entre tout ça quand même. J'ai fait, c'est peut-être pas très original, mais j'ai fait du foot et j'ai eu l'occasion d'être. C'est bon pour le micro? Ok. J'ai eu l'occasion d'être, comment dirais-je? Je m'excuse, les mots, je perds les mots, mais approché pour intégrer le centre de formation de la JOCR en son époque. J'étais à cette époque-là beaucoup plus jeune que je ne l'étais aujourd'hui. Et puis papa a dit non, alors j'ai changé de sport, un sport collectif pour un sport individuel. J'ai fait du karaté, j'ai passé ma ceinture noire en 2 ans, ça a été très vite, j'ai défendu mon titre pendant très longtemps, j'ai disputé les championnats du monde. Et puis ensuite, on rentre dans la vie active et on mène les deux autant qu'on peut. Et j'ai choisi de combattre aujourd'hui dans l'entrepreneuriat parce que c'est un petit combat très plaisant, mais un petit combat du quotidien quand même. Donc voilà pour mon petit parcours. Merci. On va laisser la parole à Valentin, donc, qui est en duplex. Moi, c'est donc Valentin Vélé, j'ai 33 ans. Effectivement, quasiment une quinzaine d'années en tant que sportif de haut niveau, avec, on va dire, les commencements autour des 16-17 ans et un petit peu plus avec un premier titre mondial chez les juniors, puis assez rapidement de la voile professionnelle en parallèle d'une activité dans la voile olympique aussi. Des victoires sur le Tour de France à la voile et quelques belles régates
au fil des années. En parallèle, j'ai un diplôme de masseur kinésithérapeute, donc une activité que j'exerce aussi en parallèle, que j'exerce seul, mais que j'exerce aussi en équipe. Je pense qu'on en reparlera dans la suite de l'intervention. Donc voilà, passons à la suite. Ok. Donc au niveau des valeurs du sport, la première valeur, c'est vraiment la discipline. Donc comment vous faites le lien entre la discipline et l'entrepreneuriat? Oui, vas-y, je t'en prie. C'est vrai que j'ai pas enchaîné. Moi, j'ai juste parlé de la partie sportive, mais évidemment aussi, j'ai d'autres activités à côté maintenant. Pour moi, la discipline, que ce soit au sport ou même au quotidien, c'est la valeur la plus importante, à mon sens, enfin, dans mes valeurs à moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prônent la discipline, ça fait bien sur les réseaux sociaux. Je pense que pour ma part, tant qu'on n'a pas vraiment été confronté à la difficulté, à l'adversité, à l'échec ou au haut niveau comme c'était notre cas, je trouve que c'est un terme un peu à la mode, on met tout et n'importe quoi, ça fait bien de l'utiliser. Finalement, la vraie discipline, à mon sens, c'est quand on a quelque chose de plus grand que soi, un projet plus grand que soi, qu'on fait partie de ce projet. Je parle à mon petit niveau, moi je faisais partie de l'équipe de France, j'allais représenter mon pays au championnat du monde. Et donc en fait, moi j'étais un petit maillon de la chaîne et il fallait que je fasse ma part du boulot pour que ce gros projet qui était plus grand que moi réussisse. Et pour moi, c'est ça la vraie discipline et ça se transmet très bien dans la vie quotidienne, dans l'entrepreneuriat ou même dans les relations qu'on peut avoir avec les gens. C'est quand on est ce petit maillon de la chaîne et on donne vraiment le meilleur de soi pour qu'un projet plus grand que soi aboutisse. Très bien, merci beaucoup. Morgane, tu as une entreprise, je crois que tu as une équipe. Comment tu enseignes cette discipline, ce fonctionnement à tes collaborateurs? Oui, alors moi je dirais la discipline pour moi ça passe par la rigueur. La rigueur, tout à l'heure on l'a entendu aussi, c'est important de se dire que c'est pas parce qu'on a réussi qu'on n'a pas un programme. Le programme pour moi c'est important, donc l'inculquer déjà pour moi, pour mon projet, donc ça peut être le projet sport, ça peut être le projet entrepreneurial et de suivre en fait ce projet. Le projet par rapport à un calendrier, par rapport à des objectifs et tout ça en fait passe par un élément qui est hyper important, c'est la transmission et la communication. Je pense que c'est des éléments importants dans la gestion de l'humain, d'autant que moi je suis passé par des collaborateurs qui étaient salariés, alors par le biais de levées de fonds sur lesquelles je discuterai tout à l'heure, on est passé maintenant en prestation de service parce que il faut qu'on arrive à réduire un cash burn qui est important dans le monde dans lequel je suis, et ce qui fait qu'aujourd'hui la communication elle doit être aussi une communication qui s'adapte. On s'adapte en fonction des profils des personnes, et donc pour moi, la clé de la réussite aujourd'hui, c'est communication, transmission et surtout rigueur dans les exercices qu'on peut faire. Très bien. William, en tant qu'associé de Dorian Company, tu as des équipes, mais tu es aussi multi-entrepreneur. Donc, comment tu enseignes ou tu développes cette discipline, cette rigueur au sein de tes équipes? Il y a quelques mots-clés, en effet, il est question de discipline, de communication, ça demande aussi beaucoup d'engagement, mais beaucoup de mots-clés ont été dits là, et dans les sessions précédentes également, on a beaucoup parlé d'organisation. Et finalement, mettre de l'organisation, savoir déléguer, savoir aussi fédérer autour d'un projet commun, ça va être des choses qui, entrepreneurialement parlant, on va mettre en place pour amener les équipes avec soi, donner du sens. J'aimerais reprendre le terme de mon ami Anthony. Il a parlé de sens, et donc avoir du sens dans ce qu'on fait, donner du sens dans ce qu'on donne aussi à faire, ce sont des outils, puisqu'il est question d'outils, pour fédérer, générer l'envie et puis amener les gens avec soi vers un objectif commun. Très bien. Valentin, tu as un statut un petit peu à part, puisqu'en tant que kiné, tu travailles avec d'autres personnes qui sont associées. On n'est pas dans un lien de collaboration. Comment tous les réflexes que tu as pu avoir en termes de discipline, tu les appliques aujourd'hui au niveau du cabinet? Oui, tu l'as dit, c'est un petit peu différent, mais je pense que ce sont des mots-clés qui s'appliquent. Alors moi finalement le terme discipline, je l'aime pas plus que ça. Je vais préférer le terme, Morgane l'a dit, le terme rigueur. Je sais pas pourquoi, instinctivement je le préfère.
j'ai parlé d'instinct aussi, je pense qu'on en reparlera après, je pense que c'est aussi quelque chose que le sport développe énormément. Donc là, en fait, je pense qu'en fait, ce mot, cette discipline, cette rigueur, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, en fait, qui se développe avec l'expérience. Je pense que le sport, mais justement, est un vecteur de développement de cette capacité-là, de cette facilité ou non-facilité que certaines personnes peuvent avoir à être rigoureux, à être précis avec eux-mêmes et effectivement à rien lâcher, en fait, tout simplement. Ok, donc on lâche rien. Justement, quand on dit on lâche rien, en tant que sportif, vous avez de la résilience, parce que ça n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. Il y a eu des succès, mais il y a aussi des échecs. Et je me souviens, moi, en tant que papa de 2 sportifs de haut niveau, j'ai dû gérer aussi des périodes d'échecs où ils partaient pour faire un podium et puis, in fine, au mieux, ils sont sur la 4e place. Enfin, dans le côté échec, la 4e place qui est la plus difficile. Donc, comment vous avez géré ces échecs? Comment vous fonctionnez par rapport à la résilience? Comment vous trouvez la force de réagir après un échec? Qui veut répondre? L'état d'esprit, alors est-ce que ça s'inculque? Est-ce qu'on est avec? C'est difficile de dire, mais je pense que c'est un état d'esprit aussi, quoi. C'est plus fort que soi que de vouloir rebondir, que de vouloir se challenger soi-même. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas gagné? Où est-ce que j'ai été mauvais? Donc qu'est-ce que je peux travailler de plus? Qu'est-ce que je peux poser comme action? Comment est-ce que je peux les ordonnancer, les organiser pour aller atteindre mon objectif? Après, comment est-ce qu'on apprend? J'ai pas la réponse à la question. Je pense que ouais, c'est un état d'esprit, je suis né comme ça. Je veux dire, c'est automatique, je ne me contrains pas. C'est pas le fruit d'une réflexion. Ça crée une réaction, c'est une réaction naturelle. D'accord. Morgane? Je vais reprendre, je trouve que c'est instinctif en fait. Le rebond, alors moi j'ai eu pas encore dans l'entrepreneuriat de problématiques, plutôt dans ma vie perso avec un accident, et c'est vrai qu'on dit je suis fort ou je rebondis et toutes ces choses-là, et en fait c'est instinctif, c'est que à un moment on m'a dit tu resteras toute ta vie dans un lit, tu pourras plus bouger. Non, en fait aujourd'hui je suis en fauteuil, je marche aussi un petit peu, mais voilà, c'est inné. Enfin, je pense qu'on a ce caractère-là, et c'est ton fils qui le disait aussi, Valentin, tout à l'heure. Je pense que c'est pas forcément, enfin je pense que c'est quelque chose avec lequel on est, et après qu'on peut développer, donc finalement ça s'apprend un petit peu, mais quand on est face à des éléments de la vie, on a 2 choix, soit c'est se laisser tomber, soit c'est rebondir, et je pense que le rebond, ça peut être, c'est inné, et puis tant qu'on n'est pas confronté, on peut pas savoir si on est né avec cette qualité-là ou pas. Sur le rebond, les échecs? Ouais, alors à mon sens, l'échec dépend vraiment de la perception qu'on en a. C'est-à-dire, donc on a pris l'exemple tout à l'heure de finir sur la 4e marche du podium, donc pas sur le podium pour le coup, à côté. Sauf que je pense que si en tant que sportif, ou même en tant qu'entrepreneur, ça s'applique très bien dans la vraie vie aussi, on est conscient de ses limites, on est conscient des efforts fournis, et on sait qu'on a fait du mieux qu'on peut, finalement, est-ce que c'est vraiment un échec? Ok, aux yeux du monde, on n'est pas sur le podium, on a fait couler sa boîte ou autre, mais est-ce que finalement, on n'a pas fait du mieux qu'on peut, et est-ce que c'était pas si bien que ça, et est-ce qu'on n'a pas tout donné? C'est là pour moi un petit peu la nuance que j'apporterais, parce que si j'échoue parce que voilà, j'ai des difficultés financières ou autre raison, si j'ai fait de mon mieux pour faire en sorte que cette situation se résolve ou cette situation n'apparaisse pas, moi je considère pas ça comme un échec. D'accord. À mon niveau. Si on parle de l'esprit d'équipe, Morgane, je crois que tu as une équipe, tu as combien de personnes? 6 personnes? Aujourd'hui, on est 6 en prestation de service, et on était jusqu'à 10 collaborateurs en salariés. Et pour moi, encore une fois, il y a une question d'adaptabilité entre deux typologies de personnes à gérer. Et je pense que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, à la base, c'est que ce qui est hyper important, c'est la communication et d'apprendre des besoins des autres pour pouvoir y répondre au mieux. Et que ce soit moi pour ce que j'ai fait dernièrement, là, le championnat de karting, à la base
je ne devais pas y participer. J'ai eu la chance de rencontrer une marque de karting qui m'a dit si, on va le faire. Ils m'ont mis à disposition une équipe et ce qui était le plus important en fait par rapport à mon handicap, c'était à bien communiquer sur ce que j'avais besoin et ce qu'eux avaient besoin pour comprendre mes besoins à moi. Donc je pense qu'en fonction du sport, en fonction de l'entrepreneuriat ou en fonction d'autres moments de vie, ce qui est hyper important, c'est la communication, la verbalisation de ce qu'on a besoin, parce qu'en fait, on n'a pas tous la même vision de la problématique, et de l'exprimer et de pouvoir la travailler ensemble, c'est quelque chose d'important à mes yeux. Comment vous développez une culture d'équipe, une culture d'entreprise forte par rapport à votre expérience de sportif de haut niveau qui se lance sur la réponse? Je vais peut-être continuer 2 petites secondes, mais pour moi, c'est le projet qui anime l'équipe, en fait. Et là, moi, c'était un projet, ça peut être un projet karting. Je vois que mon projet, moi, dans l'entrepreneuriat, c'est un projet en lien avec le handicap. C'est d'abord, tout à l'heure, j'entendais aussi dans les autres intervenants, en fait, c'est le why qui est hyper important. C'est savoir pourquoi je me lève, pourquoi je fais, et surtout pas le faire pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc, je rejoins complètement ce que dit Morgane. C'est exactement ce que je pense, et c'est ce que je disais au début. C'est que quand on fait partie, quand on est un maillon de la chaîne, mais d'un projet qui est plus grand que soi et vers lequel on tend tous, finalement, l'esprit d'équipe, il est là et on y arrive tous ensemble, quoi. Cette expérience de sportif de haut niveau, est-ce qu'elle vous aide pour gérer les conflits au sein d'une équipe, au sein de vos entreprises? Moi, la seule personne avec qui je peux être en conflit, c'est mon compagnon Mathieu qui est là. Donc ça va, les conflits sont vite réglés. Puis bon, j'ai quand même fait du jiu-jitsu, donc il se la ramène pas trop. Ça va. D'accord, ok. Très bien. Sur l'esprit d'équipe, Valentin, tu veux peut-être développer un point sur... Oui, bien sûr. Effectivement, je pense que c'est quelque chose... Alors après, peut-être que suivant le type de sport pratiqué, cette compétence va être plus ou moins développée, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je sais que pour ce qui est de la voile, nous, c'est... voilà, on est quelques-uns sur le bateau suivant le type de bateau, mais faut voilà, tout de suite au moins multiplier par 2 ou par 3 suivant les équipes le nombre total d'intervenants. Donc voilà, c'est absolument capital d'avoir une gestion de l'esprit d'équipe. La performance ne peut pas être au rendez-vous avec une communication approximative entre les équipes, avec une gestion de cela. Donc je pense que là aussi, c'est un vecteur d'apprentissage de cette notion-là, de développement personnel, et de réussir à avoir le sport a cet avantage, c'est qu'il permet en fait de développer une compétence, une capacité de communication en équipe, à faire passer des messages extrêmement sérieux, puisqu'ils vont permettre la performance ou non de la globalité d'un projet, mais de façon peut-être plus détendue qu'au sein d'une entreprise qui n'aurait pas forcément cette culture autour du sport. Donc je pense que ça peut avoir un gros avantage sur cet aspect-là. La capacité de savoir faire passer les messages, d'avoir une communication simple, efficace vis-à-vis de ces aspects-là. Très bien, merci. Est-ce que vous voulez compléter sur la partie équipe ou la résilience? La résilience avec l'équipe aussi, on peut l'intégrer. Peut-être William, toi qui as quand même la gestion de grosses équipes. Oui, parce que je regardais un petit peu le temps et je ne voulais pas mettre en défaut le reste de l'organisation, mais pour peut-être dire un petit mot. Donc forcément, on porte un projet, donc je suis assez d'accord, c'est le projet qui va être l'élément déclencheur et le point de ralliement, la qualité, à savoir s'entourer, savoir prendre autour de nous les bonnes équipes, les bons profils, et déjà ça se veut facilitateur. Puis ensuite, à l'intérieur de ce groupe, ça va faciliter la capacité à rattraper ou remotiver les gens autour de ce projet. Même si je pense que c'est le porteur de projet qui influe aussi beaucoup sur le projet lui-même, il faut vraiment l'incarner. J'ai un peu perdu le fil de la question, si tu veux bien C'était
l'esprit d'équipe et le côté résilience D'accord. en même temps. Juste un petit mot sur l'esprit d'équipe et le travail en équipe. Il y a toujours quand même un sous-jacent très personnel parce que finalement, le pourquoi, ça va être de rallier la personne à sa cause d'une certaine manière. En tant que porteur de projet, on porte un projet, Oui. on a un objectif qui devient commun et donc il y a beaucoup de personnel dans ce travail d'équipe puisqu'on va chercher à le rallier. C'est volontaire, c'est intentionné, c'est dans l'intérêt du projet. Donc on le fait quand même finalement, il faut le dire, pour raison personnelle aussi et pas que parce qu'on se soucie strictement, purement que du groupe. Donc on a, si on résume, beaucoup de valeurs du sport qui sont vraiment transposables dans le milieu de l'entreprise. Je crois qu'il y a une statistique qui est de 65% des valeurs du sport peuvent se transposer dans l'entreprise. On a parlé de discipline, on a parlé de résilience, on a parlé d'esprit d'équipe. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on est pile dans le timing. Merci beaucoup. Bravo à vous tous.